Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment vous vous êtes réveillés ce matin? Comment a été la nuit? J'espère que vous allez bien. Et je prie Dieu que vous ayez aussi une très bonne journée. Ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes au chapitre 15 et je vous lis le verset 21. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ça que nous soutenons dans Luc, là, c'est un extrait de l'histoire du fils prodigue que vous connaissez, mais que je vais prendre le temps de vous réexpliquer en quelques minutes. La Bible nous raconte que tu gagné un papa qui te gagné deux petits garçons. Et puis, il y avait l'un des fils qui te dit, papa, le comme ça, balle, parti bien, qui revenait le droit en tant que fils. Et puis, il a quitté papa, là, il fait des expériences, etc. Et puis, comme il l'avait dit, ce que j'ai remarqué, bon, ça c'est moi qui analyse, le père n'avait pas répliqué. Le père avait accepté de bon cœur de lui donner tout ce qui lui revenait de droit. Et ce fils-là, il a pris ses biens et la Bible nous dit clairement qu'il a été dilapidé. Il a tout gaspillé au point tel qu'il n'avait même plus de quoi manger et qu'il est allé pour demander job dans ville côté le pays à Anden. Était habitant ville là, était bal gardé cochon, mais ce qui est pire, c'est que l'impact même il doit prendre de manger cochon pour manger. Donc monsieur Tadoué a mal passé en d'autres termes. Mais voilà ce que j'aime de cette histoire et je suis sûre que c'est sur ça que nous allons un petit peu nous attarder ce matin parce que c'est de ça que le Saint-Esprit m'a parlé aussi. Alors le fils a fait une réflexion. Il dit que au lieu que me rester dans une situation mal que mieux vaut que me retourner la caille papa. Et then m'a dit papa excuse, pas pour retourner comme fils. Mais je vais lui demander un travail en tant qu'un employé. Et alors, ça ira mieux que comme je suis là maintenant. Guys, nos réactions de retour chez le père, ça. Je crois que moi, personnellement, le m'a analysé. Parce que la tendance que nous avons quand on appelle un bagage dans la Bible, bon, par contre, je parle pour moi aussi, nous toujours avons tendance à mettez-le dans le contexte historique, genre c'est quelque chose qu'on nous raconte, c'est comme si nous pas adapté à notre vie de tous les jours pour nous qui sens ça taguer et alors vraiment on comprendre profondeur parabole ou bien de ça que nous lisons en fait. Alors si j'essaie de contextualiser ce que je viens de lire, c'est ok, le père en question c'est Dieu et nous-mêmes aussi. Nous sommes les fils de Dieu. Il nous arrive parfois de demander au Père, bon là, bah, nous liberté nous, ok, pour nous faire ça nous voulons. Par exemple, pour la plupart, nous avons une route que bon Dieu te mette nous là-dedans, nous avons une route que nous suivons avec bon Dieu, nous avons une relation, disons mieux, avec bon Dieu. Et puis pour une raison ou pour l'autre, nous nous rebellons, nous disons, bon ok, Père, il y a toi et puis il y a moi. Maintenant, je suis adulte, je vais prendre mes responsabilités et puis je m'en vais loin de toi. Et puis, nous voyons bon Dieu comme Père qui pas jamais répliquer avec nous. Le nous voulons faire l'autre expérience loin lui, le nous demander pour lui, nous vague. Alors le Père lui-même, il nous refuse pas, il nous refuse jamais notre liberté. And then, ok, le nous aller. Mais le problème c'est que nous n'avons pas. En fait, la plupart des fois, je peux en témoigner que nous nous éloignons du Seigneur. C'est pas dans notre intérêt. C'est pas comme si le noir allait et que nous vîmes bien. Vraiment. Parfois, nous faisons des expériences qui nous coûtent la vie. Parfois, nous faisons des connaissances avec une partie du monde que nous ignorions. Parfois, nous avons l'impression que nous avons bien passé parce que dans le période côté, on a dilapidé tout et que bien toujours tout va bien alors. Mais va venir cette période où tout va s'arrêter. Amen. Le ou qui te grâce, bon Dieu, c'est comme si son robinet qui fait même, il y a de l'eau qui continue à couler dans le tuyau à toujours. Mais vous savez, après arriver une période côté, en fait,
là où pral commencer sentir que robinet le tout reste de l'eau résidu de l'eau qui était dans tuyau a fini couler et que kounya là où pral commencer manquer faveur bon Dieu ou pral commencer manquer grâce bon Dieu alors ça qui bon Dieu a même protection bon Dieu sécurité la paix surtout que Dieu donne en fait courant pral couper. Et then là, ou non période. Parce que c'est période ça qui est plus important. C'est quelle réaction tu as quand tu as l'impression que tout va mal. Quand tu avais premièrement coupé les ponts avec Dieu ou bien avec un père spirituel quelconque. Le bon Dieu te mettait au yon côté et qu'on déplaçait. Et que maintenant, ok, tu as coupé, tout va mal. Quelle réaction qu'il faut avoir. Alors, je suis venue vous parler ce matin pour attirer votre attention sur le type de père que nous avons, sur ce caractère de père que nous avons. Est-ce que vous savez que même quand on allait le plus loin possible de Dieu, dès que vous entendez des messages ce matin, dès que cet esprit parlait dans notre tête, ou lui dit tourner ou supposé tourner, même quand même où t'es dit lapider tout bien papa quand même tu avais dit des choses qui ne plairaient pas au Seigneur quand même pas qu'on est qui degré qu'on t'est arrivé dans l'éloignement mais là le Père m'envoie te chercher. Le Père m'envoie te dire, reviens. Ou compte pour qui ça? Parce que les gars vaudra que c'est où la boule a prêté. Il ne va pas te recevoir en esclave, non. Il ne va pas te recevoir en serviteur, non. Il va même pas te recevoir comme un fils, comment je pourrais dire, déchu. Mais il va te recevoir avec l'honneur que tu as. L'or qui t'est papa qui t'est là avec honneur. Et l'or va retourner là pour recevoir avec même honneur. Guys, il y a un chant qui dit la pétant nous râler l'ouvrir. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un en particulier. Parfois, on fait une péché contre mon Dieu, ou tellement senti indigne, ou tellement senti sale, ou tellement senti que grâce, mon Dieu, tu ne mérites plus le Seigneur. Et puis, Satan jouait avec culpabilité, ça, pour le faire rester loin. Ce matin, mon Dieu, tu suspends rester dans la porcherie, là n'est pas ta place. Tu es un fils de roi envers et contre tout, et ton Père t'appelle ce matin. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Où est-ce que tu es arrivé? Même ça n'importe pas ce matin. Ce qui importe, c'est que tu prennes cette décision. Le fils prodigue avait pris la décision de retourner chez son père. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ce matin? Pas arrêter manger cochon, vous entendez? Il pas fort bien. Pas arrêter passer par un pays étranger, il pas fort bien. Ton père t'attend et reviens à Jésus. Je crois que ce matin, le message est une fois pour toutes un message d'évangélisation. Mais un message d'évangélisation pour ceux qui étaient déjà chez le Père et qui s'en étaient égarés. Guys, revenez à votre Père. Il va festoyer, il va te recevoir et il va même pas compter tout ce que tu as pris, tout ce que tu as dilapidé. Il est là pour toi. Et toi, tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus. Je crois aussi que c'est le bon moment. Tu peux encore le faire. Donne ta vie à Jésus quand il a besoin de toi. Guys, passez une superbe journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.